pour cette vidéo-ci, j'ai choisi le titre avant de réfléchir en profondeur au contenu. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Bon, ça va pas être de l'impro complète, j'ai mes petites idées, mais pourquoi cette histoire de somme nulle de réels positifs, somme nulle au singulier de réels positifs, donc au pluriel. Eh bien, si j'ai une somme nulle de réels positifs, eh bien ça veut dire que tous les réels sont nuls. C'est une situation qu'on rencontre souvent en première année, à laquelle on s'habitue petit à petit et qu'on trouve automatique, mais histoire de comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi est-ce qu'il est vrai de dire, bon, c'est évident en soi, mais quand j'ai une somme de réels positifs qui me fait 0, pourquoi est-ce que tous les réels font 0? Bon, ok. Eh bien, mettez-vous dans une situation comme celle-ci. Vous avez n un entier naturel, et soit U0, U1 ou A0, A1, bon je mis U, tant pis, U0, U1, UN, des réels positifs, tels que, eh bien leur somme pour k allant de 0 à n des uk soit égale à 0, bon je rappelle que cette somme ça veut juste dire U0 plus U1 plus UN. Comment efficacement se convaincre une bonne fois pour toutes que ça veut dire que chacun des réels qui composent la somme est nul? Eh bien, tout simplement en constatant que pour tout k entre 0 et n, uk est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n. Alors, je vais peut-être l'appeler, pour pas... enfin là, ça serait problématique de choisir le même indice. Bon, c'est pas grave, je vais changer d'indice ici. Parce que là, j'aurai un k en dehors de la somme, et le k qui serait la variable d'indexation de la somme, c'est mal. uk inférieur ou égal à la somme pour j allant de 0 à n des uj. Somme pour j allant de 0 à n des uj, bah c'est la même chose, hein, c'est u0 plus u1 plus un. Et cette somme fait 0. Pourquoi d'ailleurs? Pardon, je vais un peu vite là. uk est l'un des termes de cette somme. Ok? Donc cette somme c'est quoi? C'est uk plus éventuellement d'autres réels positifs. Pourquoi je dis éventuellement? Parce qu'il se peut que ce soit le seul. Si je prends n égale 0, il y a un seul terme dans la somme. Mais dans tous les cas, cette somme c'est uk plus éventuellement des choses positives. Donc cette somme est supérieure ou égale à uk. Mais cette somme fait 0. Et uk est positif, puisque tous les réels ici sont positifs. Donc uk est compris entre 0 et 0. Théorème de la municipale, CF, deuxième vidéo de la playlist, hein, j'abuse, mais voilà, uk est plus grand ou égal à 0, plus petit ou égal à 0, donc uk, bon, plus sérieusement, par antisymétrie de la relation inférieure ou égale, qui est une relation d'ordre, bon, c'est pour faire le malin, donc uk est égal à 0. Tout simplement. Ok, bon ça c'est... Bon. Super, voilà, bon, on est convaincu, le titre est celui-là. Ça me permet aussi, pardon, d'embrayer sur une situation un petit peu plus délicate, qui n'est pas spécialement délicate non plus, je peux abuser, une situation où vous avez, pour tout cas appartenant à, je dis n'importe quoi, bon, changer un n, bon, soit n appartenant à une étoile, juste pour changer un peu, hein, j'aurais pu mettre 0n, tout ça. Pour tout cas appartenant à n, mettons que ak soit inférieur ou égal à vk. Mettons aussi, donc nous savons du coup que la somme des AK pour k allant de 1 à n est inférieure ou égale à la somme des VK pour k allant de 1 à n, mais mettons que nous sachions que la somme pour k allant de 1 à n, mettons que nous sachions, ça fait trop, somme pour k allant de 1 à... Pourquoi j'ai mis AK et VK? BK, c'est un mélange de lettres bizarre. Mettons que nous soyons au courant du fait que somme pour k allant de 0 à 1, pardon, somme pour k allant de 1 à n, pardon, des AK est égale à somme pour k allant de 1 à n des BK. Ok, bon, nous on sait que cette somme est censée être, la somme de ces messieurs est censée être inférieure ou égale à cette somme. Ok, mais si par hasard cette somme est égale à cette somme, qu'est-ce qu'on peut dire? On a envie de, enfin intuitivement, il me semble qu'on voit rapidement qu'on a envie de se dire, bah tous les AK, chaque AK est égal à BK. Pour chaque K entre 1 et n, AK égale BK. Bah, comment j'obtiens à partir de ça le fait que tous les AK, enfin chaque AK est égal au BK correspondant? Eh bien, en faisant tout simplement la soustraction, somme pour K allant de 1 à n des BK moins la somme pour k allant de 1 à n des AK, nous savons que ça fait 0, ça moins ça égale 0. Par linéarité de la somme, ça me fait somme pour k allant de 1 à n des BK moins AK qui fait 0. Ok, sauf que BK moins AK, qu'est-ce que c'est? Puisque chaque BK est supérieur ou égal à AK, à chaque AK, bah, enfin, c'est mal dit, BK pour tout K, BK est supérieur ou égal à AK, et donc ça c'est un réel positif. J'ai une somme de réels positifs qui me fait 0, et donc chacun des réels positifs de cette somme est égal à 0. Pour tout k appartenant à n, bk moins ak égale 0. Autrement dit, bk égale ak. Ak égale ak, c'est très laid, pardon. Voilà, bon, je pensais à cette situation très courante en première année, et même ailleurs, hein, même après, je veux dire, une situation où elle est un peu plus maquillée, on va dire, où c'est pas une somme de réels positifs qui me donne 0, c'est une somme de réels qui est égale à une autre somme, sachant que chaque réel, chaque AK est inférieur ou égal au BK correspondant, bah ça me permet d'en déduire que le AK est égal au BK en question, voilà, pour tout cas. Voilà le lien
je sais pas, je vois dans beaucoup de sujets, c'est pas vraiment central dans une question, mais ça peut être une sorte de coude, on va dire, d'articulation importante dans une question qui me permet d'avancer, de poursuivre, j'allais dire, de continuer la suite, ça faisait beaucoup de... Ça faisait un pléonasme pas très joli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.